Monsieur le Président, pour service éminent. Merci. C'est un grand honneur. Le président du Conseil, Foresosi Magnasimbe, grand maître des ordres nationaux, a élevé solennellement le président de la République, Jean-Lucien Kouassi Lagno Savi de Tové, à la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mono, lors d'une cérémonie officielle tenue au palais de la Marina. Cette distinction, la plus élevée de l'ordre honorifique au Togo, intervient dans le cadre des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance du pays et conformément à la Constitution du 6 mai 2024. Réservé aux plus hautes personnalités, la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mono constitue l'expression suprême de la reconnaissance nationale. Elle vient saluer les actions menées dans l'intérêt supérieur de la nation et le rôle institutionnel du chef de l'État. Au-delà de son caractère honorifique, cette distinction porte également un message politique fort, traduisant la volonté de valoriser l'engagement au service du développement et du rayonnement du pays. Désormais élevé à cette dignité, le président de la République est habilité à exercer le pouvoir de décoration, distinguant à son tour des personnalités togolaises et étrangères. Pour leurs mérites éminents. Cette évolution s'inscrit dans la dynamique institutionnelle impulsée par les réformes récentes, visant à adapter la République aux exigences contemporaines de gouvernance. Élu le 3 mai 2025, Jean-Lucien Savi de Tové s'impose comme un acteur clé de la vie politique togolaise. Il est reconnu pour son engagement en faveur du dialogue, de l'unité nationale et de la consolidation des institutions. À travers cette cérémonie, les autorités togolaises réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines et à la continuité de l'État, dans un esprit de modernité et de cohésion nationale. Le 27 avril 1960, les Togos sous la bataille de Sylvanus Olympio, et d'une armée engagée, le Togo quitte de pays sous contrôle de la France à un pays libre, dit indépendant. C'est après plusieurs années de bataille et sous un peuple engagé que cette indépendance a été atteinte. Aujourd'hui le Togo souffle une nouvelle bougie d'anniversaire de son indépendance. Mais la suite de l'histoire a été tragique. Le 13 janvier 1963, à 2 heures du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbe Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbe. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans. Ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, téléchargez et découvrez la vérité. Le 13 janvier 1963, à 2 heures du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbe Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbe. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans. Ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, téléchargez et découvrez la vérité.